expliquer, nous sommes sur le harcèlement social et vous allez me suivre, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi vous attendez quoi? Bah garde la porte. On attend de se faire insulter visiblement. Donc c'est un couloir d'immersion pour essayer de vivre la situation que beaucoup de personnes vivent au quotidien. Je vous laisse y rentrer avec Camille et on se retrouve d'ici 30 secondes. Wow, trop beau. Oh le Scania. M'as-tu vu? Fille à blanc. Tu te la pètes. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Wow, trop beau. T'as pas assez de sous pour acheter des vêtements à ta taille? C'était assez oppressant, les rires horribles et puis oui, enfin la répétition, le rythme, enfin c'était vraiment assez oppressant. On se rend pas compte en fait de je pense que ce que ça peut provoquer en fait sur quelqu'un tout le temps en fait. C'était quoi le pire? C'était les insultes ou les moqueries? Le rire. Le rire. Ouais. Le rire. On fait un jeu photo en fait où on montre une photo et les gens doivent répondre si c'est du harcèlement ou pas. Oui. On a réussi à recueillir pas mal d'avis et les gens sont assez mitigés, on voit qu'ils pensent pas tous la même chose selon les photos, donc ça c'est bien. Vous en pensez quoi des affiches là sur les vitres? Choquant. Je pense que c'est des choses réelles, enfin qu'on voit toujours au quotidien. Si on te dit t'es bonne dans la rue, tu réagis comment? Ah, je trace ma route. Je fais genre j'ai rien entendu et je trace ma route. Bonjour, je m'appelle Marion et je vais vous parler du harcèlement. Le harcèlement communautaire, c'est une forme de discrimination portant atteinte au principe d'égalité, de traitement en matière de religion, de handicap, d'orientation sexuelle. Elle regroupe toutes les formes de communauté. Nous aujourd'hui on a un petit stand où on va distribuer du café gratuit bien sûr et il y aura des insultes sur le gobelet et Marion va crier au mégaphone. Alors qu'est-ce que ça fait d'être insultée sans rien avoir demandé? Mademoiselle Pinto m'offre un café Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a écrit contre un petit bracelet. T'as une insulte? T'as une insulte en échange? Oui, une petite insulte, oui. C'est quoi? Je vous laisse regarder. Voilà. On a parlé de harceleurs, d'harcelés, mais pas des spectateurs. Beaucoup de personnes assistent à des scènes d'harcèlement. Ne soyez pas complices et agissez. Vous êtes victime? Appelez le 3020 ou le 0800 200 000. Ta gueule, sale répandeur du sida. L'objectif pour nous, on est sur une semaine de sensibilisation au harcèlement et on a tiré le cyberharcèlement. Donc nous, on a envie de sortir le harcèlement de derrière les écrans en faisant une espèce de grosse expérience immersive. Donc allez voir ce que c'est. Fais-nous une faveur, suicide-toi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a des insultes partout sur les murs? C'est pour en fait que les gens se sentent harcelés eux-mêmes et qu'on puisse leur montrer ce que ça fait et qu'ils se rendent compte en fait de l'ampleur que ça peut prendre quand on se fait insulter régulièrement et que ça revient. C'est vraiment le fait que ce soit régulier en fait. Tu m'étonnes vu ta gueule, t'as forcément été harcelée. Heureusement que je suis là pour attirer le chien. Grave. Salut, tu viens pour ce que t'as fait. Je vais faire. Quand on l'entend comme ça, c'est pas pareil que quand c'était écrit par exemple. C'est vachement plus plus choquant. Ouais. C'est super bien parce qu'on est vraiment au cœur du truc cette semaine et Vous en avez pas marre? non. Plus on en parle à l'école, mieux c'est. Et plus les gens voient par exemple les petites affiches qu'il y a dans les escaliers, on se rend vraiment compte que tout le monde peut être concerné en fait. Et du coup nous c'est sur le harcèlement scolaire, donc on va vous faire tirer un petit papier où donc vous allez avoir une inscription dessus, vous allez marquer ce à quoi ça vous fait penser. Vous faites partie
partie du contexte, vous agissez ou vous taisez. En fait, c'est pour faire réagir l'entourage. Moi, j'agis. Moi, oui, je fais quelque chose, je pense, instinctivement. Qu'est-ce que vous faites? Vous agissez comment? Je vais voir, je demande ce qui se passe. Vous avez déjà assisté à du harcèlement? Oui. Aujourd'hui, on vous présente un caout informatif sur le harcèlement moral au travail. On espère que ça vous en apprendra plus pour vos conditions de travail en ce moment ou pour le futur. On est quelqu'un. Si on isole quelqu'un et que c'est répétitif, c'est un cas d'harcèlement. Mon tuteur me menace tous les jours de me licencier. Évidemment, c'est du harcèlement. Un cas de harcèlement parce que c'est répété et que c'est en dehors de vos heures de travail. Moi, je valide. Là, du coup, il y a pas mal de personnes qui ont bien répondu. Le fait de priver un employé de ses outils de travail en retour de congé, ça constitue une situation de harcèlement au travail, parce que ça dégrade ses conditions de travail. Non, il y a des trucs qu'on a appris. Par exemple, l'ordinateur, c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Nous allons distribuer des petits flyers avec un article de loi derrière pour expliquer ce qui est le harcèlement moral au travail. Et donc du coup, le but c'est de sensibiliser sur des situations qu'il y a par rapport à ce harcèlement-là. Est-ce que vous pourriez faire ce questionnaire via le flashcard? Avez-vous déjà été témoin d'harcèlement sexuel sur votre lieu de travail? Oula! Petite anecdote, il y a une pote de boulot qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'elle a été harcelée. Genre il y a un mec, c'était son maître de stage, je lui mettais des mains où il fallait pas. Si vous avez été victime ou témoin d'harcèlement sexuel sur votre lieu de travail, comment réagissez-vous? J'appelle le numéro, je ne fais rien par peur de représailles. J'en parle à mon entourage. Après, ça ne doit pas être simple quand on est confronté à ces situations. Je vais mettre j'appelle le numéro, mais je ne sais pas si j'en serais capable si j'étais face à la situation.